Il y a un masque avec. Ça doit être la sangle. Ouais. Donc c'est pas dans l'or. Ouais, ça défie pas. Canne en carbone. Bonjour à tous, on est là aujourd'hui sur la plage avec Yannick, Muddy Diver, pour vous présenter le SDC 2300 de Minelab. C'est à peu près la riposte de la marque australienne pour contrecarrer l'ATX de Garrett. L'ATX de Garrett et le SDC 2300 sont les détecteurs en fait au départ à but militaire qui permettent de détecter les mines, les choses comme ça, qui ont été reconditionnés comme détecteurs d'or natif. Ils fonctionnent avec la technologie induction pulsée tous les deux et sont étanches à 3 mètres. Bon, l'or natif, c'est pas trop ce qu'on fait en France, mais il y a quand même une autre utilisation, c'est sur la plage. Alors on va vous montrer aujourd'hui ce que vaut le SDC 2300 sur la plage et voir si c'est vraiment un appareil qui est fait pour les beachcombers. Pour l'allumer, il y a un petit bouton qui lock, donc regardez, on tire, on allume. Et là, ouh, mais dis-moi, qui a oublié de recharger le détecteur? C'est pas moi. Ah, il faut préciser que le détecteur utilise des grosses piles, vous allez voir, rechargeables, livrées de série. Et vous avez le chargeur avec. C'est bien, il y a un petit loquet pour pas perdre le couvercle. Ouais. Donc on remet. Rappelons que le détecteur est étanche à 3 mètres et là vous avez vu il y a un petit joint, hein. Donc pas de problème. Donc on l'allume. Là on va faire un peu de sable mouillé. Donc on s'est mis sur salt ici. Donc vous entendez le bruit? C'est normal, il se calibre. Faut attendre un petit peu. Ça y est, c'est calibré. Une fois que c'est fait comme ça, on entend un léger seuil sonore. Là, ce qu'on va faire, on va appuyer là-dessus. C'est ce qu'on trouve sur les minables. Vous entendez, bip bip. Et il faut attendre 50 secondes, donc c'est un petit peu long. Là, il recherche la meilleure fréquence par rapport aux environnements. C'est-à-dire que si vous avez des perturbations électromagnétiques, il va chercher la fréquence la plus adaptée. La prise casque. Prise casque étanche. Le casque est livré avec. Hop, casque étanche. Vous entendez? Bip, 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 il est calibré. Donc maintenant, il nous reste juste un petit truc à faire. C'est tout simplement calibrer l'effet de sol. Alors c'est simple, hein. On va faire du bobbing. On va pomper. On pompe pendant à peu près 10 secondes, comme ça. Bon, tu peux décaler un peu légèrement aussi. Et puis on est prêt pour y aller. Alors il faut savoir que c'est un appareil qui n'a pas de discrimination, hein. Alors on a quelque chose de gros, donc vous allez voir. C'est du tout métaux. Vu que le bruit est fort et qu'il sature, à mon avis c'est en surface. Tiens, hop, elle est là. Et la première, c'est une pièce de 5 centimes d'euros peut-être, non? C'était 1 centime d'euro. La prise est équipée d'un système de sécurité anti-arrachement. Là où vous voyez, je tire sur le câble, je peux pas enlever la prise. Et il faut tirer sur le système pour l'enlever. Il y a une petite flèche. Voilà. Et pareil pour la remettre, il faut appuyer sur le système pour pouvoir la verrouiller. Et voilà. Et maintenant, ça peut pas s'arracher. Très bien. On a refait le balayage devant. Ok, tu l'as aussi? Monobip. Ok, je vais regarder ce que c'est. Par contre, ça fait... Alors là, tu viens de trouver 1 euro et j'ai un autre son à côté. une boursée sur la plage. Ah, une boursée. C'est ça. Ouais. Ah là ça sature carrément, donc t'es vraiment en surface. Je cherche pas, c'est une pièce, c'est sûr. Bah ouais, c'est celle qu'elle est avec. Une boursée. On va être riche. Ouais, on va pouvoir acheter des piles.
Là, par contre, là, je sens que c'est un centime, je sens pas un... Là, c'est... Le son est un peu plus grave. Oh. tu mériterais que ce soit un centime. Non, c'est... Ah. Voilà. 1 centime, bien vu. Oh, t'es vraiment le spécialiste de la monnaie moderne. Ouais, je l'ai aussi, mais c'est vraiment très faible. Ok. Le bruit est net mais faible. Bon, moi il était faible aussi. Le Midlab SD 2300 nous a agréablement surpris de par ses performances, sa simplicité de réglage et son ergonomie. Ses points faibles sont l'absence de discrimination, le poids et un disque un peu petit pour couvrir des grandes étendues comme des plages.